Bonjour fidèles internautes de Éco-Énergie Renouvelable. Dans un secteur encore largement dominé par les hommes, certaines femmes brisent les barrières et tracent leur propre chemin avec détermination. C'est le cas de Madame Gladys Alarassa, une pionnière dans le secteur des énergies renouvelables au Bénin. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, nous sommes allés à la rencontre de cette femme d'exception pour retracer son parcours, ses défis et ses ambitions. De ses débuts modestes à son rôle actuel de directrice de Coto Bénin, une entreprise spécialisée dans la vente et l'installation des kits solaires, elle incarne à la fois l'excellence et l'audace féminine. À travers cet entretien, nous allons mettre en lumière son engagement et son parcours remarquable dans le but d'inspirer les jeunes générations, en particulier les jeunes filles et femmes qui doutent encore à surmonter leurs doutes et à s'impliquer activement dans le secteur des énergies renouvelables. Bonjour Madame Alarassa, mais vous êtes toute belle, toute charmante, il faut avoir le toupet de le dire. Merci beaucoup pour le compliment Madame Martine. Alors comment allez-vous en cette journée spéciale? Je vais très bien, j'espère qu'il en est de même pour vous. Très bien également. Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours, ce qui vous a amené à vous spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables? Madame Alarassa, Gladys, qui est-ce qu'elle est, quelles sont ses expériences? Bien sûr. Je suis une béninoise de nationalité, j'ai grandi au Bénin. Je suis une ancienne enfant de troupe du lycée militaire de jeunes filles. Mon parcours est essentiellement technique. Après le bac C, je suis un produit de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, ingénieure électrotechnicienne. Et sur le volet professionnel, j'ai occupé plusieurs postes par le passé avant d'atterrir à Coto. Précédemment, j'ai été opératrice de car, responsable de magasin sur la chaîne logistique et responsable santé-sécurité également. À Coto, depuis 2018, ça a été un parcours de plusieurs échelons. J'ai commencé en tant que simple exécutante analyste et au fur et à mesure, je suis passée d'exécutante à manager, à cadre. Aujourd'hui, je suis cadre dirigeante, la directrice générale de l'entreprise Coto Bénin. Précédemment, sur 2024, je suis la lauréate gagnante du pitch deck de la cohorte francophone organisée par l'ARE. Récemment, sur 2024, j'ai décroché le premier prix du pitch deck de la cohorte francophone de l'Académie des investisseurs organisée par l'ARE, l'Alliance for Rural Electrification. Et avec mon équipe, nous avons décroché également le trophée des journées expérience client 2024. Un parcours élogieux et très impressionnant. Alors, quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à persévérer dans ce domaine, souvent considéré comme masculin? Mon parcours est essentiellement marqué par une volonté d'innover et d'impacter mon environnement. Et il faut rappeler que le soutien familial est nécessaire. Le fait que le domaine soit majoritairement marqué par la gente masculine ne m'a jamais découragée. Au contraire, je l'ai considéré comme un défi de montrer que le leadership et les compétences ne dépendent pas du genre, mais également de l'excellence et de la détermination. Tout à l'heure en parlant, j'ai entendu le mot défi. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés? Le défi majeur de prouver sa crédibilité dans un environnement où les femmes sont très peu représentées. Il faut constamment prouver ses compétences techniques et prouver qu'on est capable de diriger. Et le manque de modèles dans ce secteur également est une faiblesse. Il faut chaque fois démontrer qu'on est un modèle pour la société, pour les équipes et pour l'entreprise. Comment avez-vous surmonté ces obstacles et quelles leçons en avez-vous tirées? J'ai continué à me former, à prouver par les résultats et à construire une équipe également axée sur les résultats. Et au-delà, j'ai essayé également de construire un réseau de femmes techniques également. Et pour moi, la leçon que je retiens aujourd'hui, c'est que la compétence et la détermination apportent le résultat nécessaire et permettent de braver les obstacles qu'on a face à soi et d'aller vers l'excellence. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Coto Bénin. Quel est votre rôle au sein de cette entreprise et quels sont vos principaux objectifs? Nos kits solaires domestiques composés de panneaux, batteries, réfrigérateurs solaires, ventilateurs solaires
accompagne nos populations rurales dans l'accès à l'électricité, l'accès à la lumière, l'accès à l'information avec les téléviseurs, les radios, l'accès à la possibilité de développer une activité. Donc avec le réfrigérateur solaire aujourd'hui, nos populations arrivent à vendre des boissons fraîches. Les denrées alimentaires sont mieux conservées pour la vente aux populations. Avec nos kits solaires, les populations ont la possibilité de mener des activités comme la coiffure, le coiffeur, avec les tondeuses rechargeables. Ils ont la possibilité d'étendre la durée d'exercice de leur activité. Par le passé, à cause de l'obscurité, ils n'avaient pas la possibilité de continuer jusqu'à 20h, 22h. Mais aujourd'hui, avec les kits solaires, ils arrivent à rallonger leur temps d'activité et à générer plus de revenus. Selon vous, quelles actions doivent être mises en place pour encourager davantage les femmes à intégrer ce secteur? Il faut féliciter déjà toutes les actions qui se mènent et qui sont entreprises par les uns et les autres et bien sûr par le gouvernement. Je crois qu'il faut traiter la question déjà depuis le bas âge, sensibiliser énormément la gente féminine et la gente masculine pour que les freins et les barrières qui se créent soient déconstruits et favorisent vraiment la volonté de dynamique de la part de nos jeunes sœurs, des femmes et des filles. Au niveau des entreprises, il faut également qu'on construise des cadres de travail inclusifs qui favorisent vraiment le développement de la gente féminine. Ne pas considérer à la base qu'une gente féminine n'a pas les compétences et de ce fait est obligée de prouver 2 fois plus le profil masculin, qu'elle est à la hauteur du défi à relever. Et au niveau des politiques publiques, je dirais de favoriser vraiment cette égalité des chances-là, de favoriser cela par des options de financement et de traiter vraiment de fond les problématiques de plainte d'harcèlement que nous enregistrons régulièrement et qui freinent vraiment le développement des femmes et des filles vers les secteurs techniques et énergétiques. En termes de développement des énergies renouvelables en Afrique, dans le monde et tout, quel regard portez-vous sur l'avenir des énergies au Bénin et en Afrique? L'avenir est prometteur. Il faut rappeler que nous sommes un pays en voie de développement et le taux d'accès à l'énergie est encore inférieur à la moyenne. Et la demande elle est croissante, elle est forte et elle est croissante. Pour se développer, il faut avoir une énergie nécessaire pour gérer les besoins vitaux et pouvoir créer de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, de par notre expérience sur le marché solaire, nous avons des clients qui sont en constant besoin plutôt d'augmentation de leur capacité énergétique. Une demande à laquelle l'État à elle seule ne pourra pas subvenir et il faut pour cela renforcer les solutions existantes par les solutions d'énergie renouvelable telles que nos kits solaires. Donc vraiment, moi je crois aujourd'hui au droit à l'énergie pour chaque citoyen béninois. Sans cela, la question du développement total de notre pays serait encore ralentie. Je travaille vraiment dans cette dimension-là pour que le kit solaire Koto soit accessible à tout client sur les derniers kilomètres, pour le moment difficile d'accès à notre Société nationale d'énergie, mais pour qui l'accès est beaucoup plus aisé pour nous, avec nos kits qui sont autonomes, c'est-à-dire indépendants d'un réseau, fonctionnent totalement en autonomie et facilitent au client l'expansion de son activité, le développement de nouvelles activités et améliore sa qualité de vie au quotidien. Madame Alakassa, vous en tant que leader dans le domaine, quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles qui hésitent encore à s'engager dans les métiers considérés généralement comme masculins? Je leur dirais de ne pas se limiter aux stéréotypes et de militer pour leurs ambitions. La passion et les compétences ne sont pas définies par le genre. Et aujourd'hui, face aux difficultés qu'elles rencontreront, je vais les inviter à communiquer, à s'exprimer et aussi le parcours, lorsqu'elles ont la possibilité d'identifier un mentor, de se définir des repères d'excellence et de maintenir le cap en se cultivant, en se formant et vraiment en restant disciplinés sur leur parcours. Aujourd'hui, nos aînés ont déjà fait un beau combat qu'il faut qu'on continue à relever.
et elles ont beaucoup d'opportunités à disposition, des entreprises qui sont prêtes à les recevoir, des organismes qui sont prêts à les accompagner dans leurs ambitions à conquérir le monde et qu'elles ne se limitent vraiment pas face aux stéréotypes qu'elles auront face à elles. Une question assez discrète. Comment parvenez-vous à concilier votre engagement professionnel avec votre vie de couple, votre vie familiale? C'est effectivement pas une chose aisée, mais faisable. Il faut dire que c'est basé essentiellement sur une communication, une écoute, beaucoup d'organisation, de discipline et de délégation, tant sur le volet privé que sur le volet professionnel. Donc c'est un travail qui est quotidien, rien n'est gagné d'avance. Il faut chaque fois faire le point, le bilan des priorités. Et aujourd'hui, l'une des leçons que je retiens, c'est que je ne vise pas le parfait, mais je vise plutôt ce qui est harmonieux et bénéfique pour tout un chacun. À la fois mon équipe en est telle, mais également au niveau de ma famille, afin que mes enfants, mon mari ne manquent pas de temps à passer avec moi. De très bons conseils et de très bonnes orientations. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux femmes à l'occasion de la journée internationale dédiée aux femmes et placée sous le thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation? Ça, c'est le thème de l'édition 2025 de la journée de la GIF. Pour cette journée des droits de la femme, mon message il est simple. Osez saisir les opportunités. Saisir les opportunités demande d'être dans une constante amélioration de soi par la culture, la formation, la résolution de problématiques dans notre environnement. L'égalité des sexes n'est pas un acquis, mais plutôt le résultat de la persévérance, de la compétence et de l'excellence permanemment cultivée par chacun. Et pour réussir l'autonomisation, nous avons besoin de cette culture-là, de compétences vraiment professionnelles, de beaucoup de confiance en soi et de persévérance et de solidarité entre nous les femmes. C'est l'une des problématiques que nous avons encore au sein de nos communautés. Vraiment, une solidarité financière, une solidarité sociale, une solidarité professionnelle pour que vraiment en tant que femmes, nous puissions briller sur tous les plans et sur tous les marchés. Madame Alhassa, merci pour ce temps à nous consacrer. C'est à moi de vous remercier pour cette lumière que vous mettez sur nous aujourd'hui. L'histoire de Madame Gladys Alhassa est celle d'une femme visionnaire et déterminée qui a su s'imposer dans un secteur encore largement dominé par les hommes. Son parcours illustre parfaitement la capacité des femmes à relever les défis techniques et entrepreneuriaux avec brio. Par son engagement et son leadership, elle est une source d'inspiration pour toutes celles qui hésitent encore à embrasser une carrière dans les énergies renouvelables. Son témoignage résonne particulièrement avec le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. À travers son travail, elle incarne la nécessité de garantir à chaque femme et à chaque fille les mêmes opportunités de réussite, quel que soit le domaine d'activité. Nous lui souhaitons plein succès dans tous ses projets et espérons que son engagement encouragera de nombreuses jeunes filles à croire en leur potentiel et à oser investir dans les secteurs stratégiques comme celui des énergies renouvelables. Et comme l'occasion fait le larron, nous saisissons cette opportunité pour souhaiter une très belle journée à toutes les femmes du monde entier. Merci de nous avoir suivis.